L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Jeudi 1er décembre, 7h, passé de 30 minutes en direct, en continu l'info du Grand Lille, l'info qui avance avec vous. Et d'abord vos prévisions en météo avec l'animation satellite et le radar des pluies. Un temps sec aujourd'hui, mais le retour des nuages annoncés pour ce jeudi. Encore des gelées matinales, des températures négatives au réveil, mais quand même en légère hausse cet après-midi, 3 à 4 degrés. Attention encore également à cette alerte de pollution aux particules fines dans la métropole lilloise. On en reparle juste après cette édition. L'infotrafic également ce jeudi matin, l'image de l'agglomération en temps réel, du monde sur la 25, la RN 41, la 1, la 23, la 22, tout cela évidemment vers Lille. Prudence aussi sur les routes, ça peut glisser par endroits. Les équipes de la DIR sont d'ailleurs intervenues cette nuit pour saler les voies rapides de l'agglomération. Prudence si vous croisez justement ces saleuses encore en opération ce matin. L'information à la une, tout d'abord en ce jeudi 1er décembre, c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Bien sûr, ces dernières années, les avancées considérables ont été réalisées contre la maladie, que ce soit pour soigner les malades ou la sensibilisation du public. Désormais, des traitements efficaces permettent de vivre normalement malgré le sida, mais les efforts doivent être poursuivis, car en France, aujourd'hui, près de 150 000 personnes vivent avec le VIH et près de 30 000 sans le savoir. L'enjeu est donc de détecter ces patients, les suivre au plus tôt afin de les soigner et éviter toute nouvelle transmission, d'où l'importance des dépistages. Explications complémentaires et tour d'horizon de la maladie aujourd'hui en 2015, au micro de Louis Caillé. En 2015, on a dépisté 5900 personnes nouvelles. C'est un peu moins qu'en 2014, où c'était 6002. Il y a quand même dans la population en général une réduction des risques. Le préservatif rentre quand même pas mal dans les pratiques. Pour un certain nombre de jeunes et de moins jeunes, ça fait partie de la façon d'être dans les premières relations. On ne se connaît pas et on utilise le préservatif. C'est plus compliqué dans d'autres. Non, il n'y a pas plus de personnes. Il y a un continuum de gens qui vont rencontrer le virus. Et la question du jour direct matin, Grand Lille TV à ce propos. La prévention contre le sida doit-elle être renforcée dès le plus jeune âge, par exemple dès le collège? Vous nous répondez sur grandlille.tv ou nos applications mobiles. Autre info en images, l'hommage de la ville de Lille hier à l'une des victimes des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Le Lillois Ludovic Boumbas est mort à la terrasse d'un café en protégeant une amie. Et son nom orne désormais le parvis du Flot, le centre des cultures urbaines à Fives. Le lieu n'a pas été choisi au hasard. Ludovic était un passionné de musique et notamment de hip-hop. Selon les mots de Martine Aubry hier, ce parvis, ce lieu est dédié à la jeunesse, à la culture, à l'ouverture aux autres, le symbole donc d'une liberté si précieuse qu'il faut préserver. Avec cette plaque, la famille de Ludovic Boumbas a aussi le sentiment que leurs proches, leur enfant, leur ami n'a pas été oublié et qu'il n'est pas mort pour rien. On écoute justement cette famille hier au micro de Xavier Silly. Cela nous fait énormément plaisir et c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a découvert cela. Et nous sommes très reconnaissants de ce que la ville de Lille a pensé à immortaliser notre fils de la sorte. Cela ne nous le ramènera pas, mais ça nous donne le sentiment qu'il n'a pas été oublié et que les gens pensent à lui, qu'il a été aimé de tous. Et de la plupart des personnes ici l'ont aimé, de par sa façon d'être, de par ce qu'il était. Nous en sommes reconnaissants vraiment. L'info en bref, également la préfecture vient d'annoncer 55 nouvelles places d'hébergement d'urgence disponibles dès aujourd'hui à Lille, Douai, Valenciennes, Dunkerque et Avesnes-sur-Helpe. Un complément des 380 places déjà débloquées en novembre et des 11 900 places ouvertes toute l'année. La galère hier pour les usagers du train dans la région. Aucun TER n'a circulé hier matin entre Hasbrook, Calais et Dunkerque. Un problème d'alimentation électrique a largement perturbé le réseau SNCF, occasionnant plusieurs retards importants au départ de Lille. Le trafic est revenu toutefois à la normale dans la journée. Et puis sachez qu'un hommage à Fidel Castro sera organisé dimanche à Lille. Le comité France-Cuba Lille Métropole se rassemblera sur la place du théâtre face à l'Opéra dimanche à 15h, le jour des funérailles de l'ancien dirigeant cubain.
Dans cette édition également, les élèves des lycées les plus éloquents avaient rendez-vous hier au tribunal de grande instance de Lille pour la 20e finale régionale de concours de plaidoirie des lycéens. Le thème à défendre cette année était les atteintes fondamentales aux droits de l'homme. En face des jeunes, un jury composé d'avocats ou de journalistes et des sujets divers abordés tels que les violences faites aux femmes ou l'accueil des migrants. En 10 minutes, les lycéens doivent véritablement plaider leur cause, user de leur verbe et de leur force de persuasion pour convaincre le jury. Le vainqueur régional participera à la finale nationale en janvier à Caen et le grand gagnant en français ira à New York pour notamment visiter l'ONU. Témoignages et explications recueillis sur place par Vincent Vieillard et Alexis Tessier. En fait, souvent c'est un travail de classe. Donc c'est le professeur qui choisit parfois le sujet sur lequel il veut travailler. Ça peut être des élèves qui sont touchés eux-mêmes par un sujet sur des cas d'actualité. Donc c'est ce qu'ils ont pu entendre à la télévision, ce qu'ils ont pu voir sur Internet. Ça dépend vraiment de leur sensibilité. On juge le sujet, la façon qu'ils ont d'argumenter, de s'exprimer, s'ils choisissent les bons mots, le bon ton, tout ça. Un peu de sport également dans cette édition du football. Le 8e tour de la Coupe de France ce week-end. Plusieurs clubs de la métropole lilloise sont en lice. Villeneuve d'Ascq, Croix, mais aussi l'ES Wascal qui affrontera le RC Lens dimanche à 13h45. 2 divisions séparent les 2 clubs, 2 univers. Et si l'affiche annonce que c'est bien Wascal qui reçoit Lens, le match aura lieu tout de même dans le bassin minier au stade Félix Bollaert pour des raisons financières, notamment de coûts de sécurité. L'ES Wascal ne pouvait pas se permettre de payer 40 000 € et de louer le stadium Nord à Villeneuve d'Ascq. Cette annonce a forcément déçu de nombreux supporters locaux, mais entre clubs voisins de la région, l'ambiance avec le public lensois devrait être belle dimanche pour le match. Les amateurs doivent maintenant se préparer à l'exploit et rêvent quand même d'éliminer les professionnels. Présentation de la rencontre au micro de Louis Caillé. En tant qu'entraîneur, c'est un honneur quand même que d'aller jouer à Bollaert, de rencontrer une équipe quand même qui a un passé et un futur très intéressant. Maintenant, en ce qui nous concerne, donc, on va aller jouer ce match, qui a été inversé, pour la bonne cause, forcément. Et puis, nous, on attend avec impatience cette rencontre, avec quand même un espoir de pouvoir faire un exploit. Ils sont prêts, de toute façon, le tirage a eu lieu maintenant il y a 2 semaines. Et puis bon, comme précédemment par le passé, la saison dernière, ils ont eu à ajouter contre Metz qui était au même tour, au 8e tour et qui se sont qualifiés. Donc voilà, ça peut leur donner aussi des idées. Les autres matchs donc de ce 8e tour de la Coupe de France, il y a donc Wascal face à Lens dimanche, mais aussi Croix qui se déplace à Longo samedi à 18h et Villeneuve d'Ascq qui affronte Reims 13h45 ce samedi. 7h37 en direct sur Grand Lille TV. Dans un instant à suivre vos prévisions météo et l'infotrafic.